suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un moment un petit peu spécial, une vidéo que j'ai jamais proposée encore sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous filmer tout au long de ma semaine ma préparation d'une semaine à thème, comment je m'y prends pour faire les recherches, etc. Vraiment là, c'est tout brut et on va faire ça tous ensemble aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Déjà, la première chose que je fais, c'est préparer mon matériel. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon matériel. Donc, ce qu'il me faut pour préparer mon thème, c'est donc un cahier dans lequel je note les thèmes que j'ai en tête. Donc là, le thème que l'on va aborder, ça va être, je pense, la Terre. Il me faut un planeur, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de ce que l'on va faire. Ça va être le premier brouillon que l'on va faire. Et puis forcément, mon planeur vraiment de ce que je fais au mois pour savoir si j'ai des choses de programmer dans la semaine. Donc là, notre semaine, c'est celle-ci. Donc je peux voir que jeudi, j'ai rame musique. Donc je vais me le noter dans mon petit planeur. Que jeudi, j'ai rame, donc rame, j'ai rame de 9h30 à 11h30, atelier musique. Donc jeudi matin, je prévois rien. Vendredi, je vais marquer ludothèque. C'est ce que j'essaye de faire, de proposer aux enfants, la ludothèque aussi, une fois par semaine. Donc ce serait la matinée parce que le matin ils sont plus en forme que l'après-midi. Donc j'ai choisi du coup un thème. Et donc le thème que j'ai choisi pour cette semaine, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'est la Terre. Donc là je vais aller sur Pinterest. Donc Pinterest c'est ici, c'est dans mes trucs fréquentés le plus souvent possible. Et je vais chercher activité sur la Terre, petite section. Et comme ça, finalement, je vais faire une petite recherche de ce que je peux proposer aux enfants. Donc là, par exemple, je vais cliquer là-dessus. C'est pas mal, voilà. Et vous voyez, en fait, je vais chercher comme ça, petit à petit, les activités. Donc je vais tomber sur des choses et puis au fur et à mesure je vais les mettre dans mes épingles et puis je vais retenir plein d'idées. Et ensuite ces idées d'activités que je vais trouver, je vais les adapter en fonction de l'âge des enfants que j'accueille, en fonction de leurs besoins, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petites épingles et puis je vous retrouve juste après. Un petit peu ce que j'ai trouvé sur le sujet qui, moi, m'intéresse potentiellement et que je vais transformer pour faire les activités comme j'ai envie de les faire. Donc, on part sur un bac sensoriel. Je pars sur cette activité-là. Celle-ci, je sais pas, je vais voir. Là, j'ai bien aimé le principe de cette activité-là. Là, la peinture, je vais transformer cette activité en peinture gonflante. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Un aquarium, mais pas de cette sorte-là, mais je vais en inventer un pour les enfants que j'accueille. Et voilà, c'est un petit peu comme ça. Une fois que j'ai fait ma sélection, finalement, je transforme, ou je fais à l'identique, si l'activité me plaît exactement comme elle l'est, je transforme l'activité pour l'adapter aux enfants que j'accueille. Donc là, en fait, je fais tout un brouillon sur ça, en mettant à peu près les activités que je vais proposer. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc lundi, lundi, ce qui serait intéressant, c'est de faire un bac d'exploration. Un bac d'exploration avec les animaux, la terre, l'eau, végétaux, 3 petits points. Avec, je vais poser question, curiosité. Donc là, je vais poser des questions de curiosité et je vais peut-être faire comme activité peinture gonflante. Le lendemain, on peut faire, ça peut être intéressant de faire les systèmes planètes avec la Terre. Je pourrais créer
les trucs de l'espace là que j'ai vu, cette activité là. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, ici le mercredi, je pourrais faire le fameux collage sur la terre que j'ai vu, que j'ai bien aimé. Collage riz et pâtes, transvasement pour les plus petits. Ici on a le rame, donc rien l'après-midi. Et là j'ai nomenclature. Ça peut être pas mal. Voilà, donc là je fais en gros quelque chose de gros. Et je vais réfléchir à faire en sorte que mon planning ait un suivi pédagogique. Si tu veux, là tu vois, là pour moi ça n'a pas de sens, mais je vais donner du sens et je vais te montrer ça juste après, quand je l'aurai fini, pour bien te permettre de visualiser ce que je suis en train de faire. Et voilà, donc après pas mal de réflexions, voici le fameux planning qui est terminé. Donc lundi, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va parler de qu'est-ce qu'il y a sur la Terre, de l'eau, de la terre, des végétaux, des animaux, la vie humaine, les arbres, etc. Et pour illustrer tout ça, on va le découvrir à travers le bac d'exploration que je vais fabriquer juste après, que je vous montrerai, avec de la terre, de l'eau, des végétaux, des animaux, etc. Et l'après-midi, nous allons faire une création avec un travail qui va être un travail collectif, où nous allons faire la création de la nature grâce à des collages de différents animaux, de différents éléments que nous irons chercher dans la forêt. Et pour la petite puce, j'ai prévu de faire des petits bacs de découverte sensorielle, du sable, des animaux, etc. Mardi, on va travailler sur le système solaire, la notion d'espace, la Terre qui est toute petite, la notion de rotation. Et pour ce faire, on va utiliser de la peinture gonflante pour faire une activité manuelle qui nous permettra finalement de créer ceci, donc qui est une terre tout simplement, à l'aide de pâte gonflante, comme je le disais, de peinture gonflante, pardon. Et si j'ai pas les ingrédients pour faire la peinture gonflante, nous ferons ça avec de la peinture, vous savez, avec de la mousse à raser que je vais colorer. Et comme c'est une activité qui est adaptée à tous les âges, je vais proposer la même activité à la toute petite puce en peinture propre. Et puis l'après-midi, nous ferons des danses sur l'aspect rotatif de la Terre. Donc on va faire des rondes, etc. Et puis on va travailler là-dessus. Je vais voir ce que je peux proposer. Mercredi, nous allons voir qu'il y a plusieurs planètes. On va travailler la notion d'espace, de vide, de noir, et qu'il y a des humains qui travaillent dans l'espace et que l'on appelle les astronautes. Et pour faire cela, nous allons faire une activité manuelle de l'enfant dans l'espace. Donc on va créer cette activité, mais j'ai décidé de mettre le visage de l'enfant à l'intérieur, que je vais imprimer, etc. Et puis nous allons faire le fond en peinture avec des éclats de peinture jaune pour faire les étoiles. Nous allons, voilà, je vais imprimer une petite terre comme ça. Et l'après-midi, quand ce sera sec, pardon, on va finir le collage et ça devrait rendre super bien. Et pour la petite puce, j'ai prévu de faire des aquariums tactiles sur les planètes, la Terre, c'est à réfléchir, c'est pour ça qu'il y a des points d'interrogation, parce que j'ai pas encore tout à fait l'idée. J'ai l'idée de base de ce que j'ai trouvé, mais je veux pas des poissons, donc je veux des planètes, donc je vais voir comment je peux fabriquer ça. Ensuite, jeudi, eh bien nous avons RAM le matin, un atelier de musique, du coup nous rendrons au RAM le matin, et puis l'après-midi je voulais partir sur des jeux libres et bacs sensoriels, donc celui-ci, parce que souvent ils sont hyper fatigués et du coup le jeudi c'est un petit peu difficile pour eux de faire quoi que ce soit, mais cependant je vais quand même préparer une activité avec du riz coloré en vert et en bleu pour créer une autre planète et pour faire du tri pour les enfants qui n'auront pas envie de faire une planète. Ensuite, vendredi, on va travailler avec des cartes de nomenclature sur où vivent les animaux, avec la notion de terre, d'eau et d'air. Et j'ai un jeu avec des épingles que je vais leur simplifier parce que je l'avais créé mais il est un peu complexe. Là on va prendre que terre, eau et air. Je vous montrerai ça au cours de la semaine. Et puis le matin, en fait, je sais pas si soit on fait des jeux libres l'après-midi ou on va à la ludothèque le matin. Ce sera suivant les besoins des enfants puisque comme vous pouvez le voir, le programme est riche
mais ça ne veut pas dire que nous allons tout faire. Il est évident que je m'adapte aux besoins des enfants et donc je mets à disposition des activités pour les enfants et peut-être qu'ils ne seront pas intéressés par ces activités-là et puis nous ferons tout au fait autre chose. Mais en principe, les activités que je propose font fureur. Je suis sûre que vous devez vous demander ce qui s'est passé par là. Non, ma table n'est pas sale, ni là, ni là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai fait une activité avec de la colle chaude. Et puis, j'ai laissé les petits pâtés de colle chaude qui est resté, voilà. Et puis, j'ai laissé sécher. Je me suis dit que j'arriverais mieux à l'enlever. Ah, ça oui, j'ai réussi à l'enlever, mais j'ai aussi enlevé tout le dessus de la table. Donc, j'ai bousillé ma table basse. Voilà, voilà. Vive la nounou qui est hyper douée. Voilà. C'est le programme que je voulais vous présenter, c'est ce que je fais finalement chaque semaine sur le thème que je vais proposer. Voilà. Bon ben voilà, on se retrouve pour faire le bac d'exploration comme je vous l'ai dit. Donc j'ai acheté pas mal de matériel que je vais vous montrer pour fabriquer ce bac. Donc la plupart des choses ça vient de chez Action, qui est franchement un magasin super intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis le bac d'exploration que j'ai acheté chez Hot Toys il y a quelques jours maintenant, qui est super. Donc j'ai acheté ça, c'est de la mousse, etc. pour créer un petit peu un environnement. J'ai acheté 2 fausses plantes, j'ai acheté 3 paquets. J'ai acheté du sable noir, oups là, du sable marron, des petits rochers comme ça, des bâtons, des trucs comme ça, c'est, je sais pas, du bois exotique un petit peu. Un autre bac de sable noir, non marron. Et après j'ai du sable coloré que j'ai acheté chez Hot Toys. Alors, le sable coloré, ça m'embête de le mélanger avec ça parce que ça coûte une blinde. Ça m'a coûté 19 €. Voilà. Donc, j'ai pas très envie de le mélanger avec les autres. Donc, je vais voir comment je vais procéder. Je vous mets tout ça en accéléré pour que ce soit pas trop long à regarder. Voilà le résultat de notre super bac d'exploration. Donc il me manque quelques billes chinoises, du coup j'en avais plus, alors j'ai fait tremper des billes d'eau de cette couleur là. En fait à la base je voulais mettre de l'eau, mais je me suis rendu compte que ça va pas du tout fonctionner, ça va s'étaler partout, ça va être une catastrophe. Donc voilà ce que j'ai préparé. Donc maintenant il manquera plus que les animaux, etc. Mais j'ai pas fini, je suis en train de faire le ménage. Et voilà le résultat, je suis super contente. Coucou, on est lundi et je voulais vous montrer ce que j'ai fini de faire ce week-end parce que j'ai oublié de vous montrer. Du coup voilà, donc j'ai fini le bac sensoriel avec, vraiment, j'ai posé les animaux, les bouts de bois, etc. Je pense que ça va fasciner les enfants franchement. Et j'ai mis nos affiches pour bien expliquer la thématique. Pour aujourd'hui, au niveau des préparations, c'est tout ce que fallait que je fasse. Je voulais faire des bacs pour la petite, mais en fait je me rends compte qu'elle est à la bonne hauteur, donc je pense qu'elle n'en aura pas besoin, elle va pouvoir jouer directement avec les copines. Et du coup j'ai préparé aussi le papier pour faire la fresque, et du coup ben, voilà, après c'est toutes des choses qu'on va faire tous ensemble. Donc je vais pas préparer ça, mais par contre je vais m'avancer et préparer ce que je vais faire demain avec les enfants. Voilà, donc j'ai fini un petit peu de faire le graphisme de la fusée que l'on va faire mercredi. Normalement c'était un astronaute, mais moi j'ai préféré faire ça dans une fusée. Donc j'ai fait tout le graphisme, je l'ai enregistré en PDF et il me restera plus qu'à imprimer des photos du visage de l'enfant pour pouvoir le coller à l'intérieur. Voilà un petit peu mon idée que j'ai eue. Donc là, ça c'est un graphisme que j'ai fait moi-même. Aussi préparé pendant la sieste d'une des petites, enfin des enfants quoi, un petit jeu avec eau, air et terre. Et en fait, elles vont tracer les lettres dans le sable coloré. Et voilà, je pense que ça va beaucoup leur plaire. Et puis je pourrais réutiliser ces fiches-là que je vais plastifier, parce que là j'ai pas eu le temps mais je vais le faire, pour le jeu de fin de semaine que vous verrez vendredi. Aujourd'hui, on va travailler sur la terre. Et du coup, pour ce faire, j'ai préparé des petits cercles que nous allons... en fait, c'est des globes terrestres. On va créer la terre avec de la peinture gonflante que je fais avec de la peinture et de la mousse à raser.
Voilà, j'ai préparé un petit peu les pots de mousse gonflante. En fait, j'ai juste mis de la peinture avec de la mousse à raser et voilà ce que ça donne. Et après, les enfants vont l'étaler tout simplement sur leur petit cercle. On est mercredi, donc aujourd'hui, voilà, j'ai imprimé les supports et les photos des enfants. Donc du coup, il va me rester à découper tout ça. Voilà ce que j'ai dû préparer aujourd'hui. Puis après, il faut que je prépare la table, la peinture, etc. Du coup, j'ai fini de préparer l'activité. Donc, j'ai préparé de la peinture noire. En fait, c'est bleu foncé, très foncé, avec plein de paillettes. Mais je sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra. Pour faire l'espace, en fait, elles vont devoir remplir le fond. Donc, j'ai préparé en peinture propre pour la petite poupée. Et puis, pour les grandes en normal. Pour continuer la journée, j'ai proposé une activité scientifique. En fait, il s'agit d'eau colorée au colorant alimentaire bleu avec de la mousse à raser dans un verre d'eau et on va tout simplement mélanger le tout et ça va nous permettre d'observer comment fonctionne un nuage. La mousse à raser étant le nuage. Bonjour à tous, on est jeudi aujourd'hui. On était censé aller au RAM, mais le RAM a annulé. Donc du coup, je suis en train de préparer plusieurs activités. Donc ça, qui n'était pas prévu du coup. Donc ça c'est un plateau avec des scotch à tirer parce que j'ai deux petites princesses qui adorent tirer sur les petits scotch et tout ça, donc je me suis dit que je pourrais leur préparer ça. Et là on va faire ensemble une recette de pâte à cookies et on va faire des cookies verts et bleus, en fait ça va être trop génial, en forme de terre, donc on va faire ça avec les petits. Du coup j'ai préparé aussi des ingrédients pour faire une petite recette, donc du coup c'est prêt avant que les enfants arrivent, il n'y a que ma poupette qui est là. Et on va préparer tout ça, on va faire des cookies comme je le disais tout à l'heure avec du colorant bleu et vert et on va faire des cookies en forme de terre et tout ça va être super intéressant. Et du sucre vanillé. Pour cette activité, j'ai oublié de te prendre en vidéo en fait l'activité de façon brute. Donc en fait, il s'agit tout simplement d'utiliser 3 papiers que j'avais utilisés en début de semaine avec marqué air, terre et eau, d'utiliser 3 petits récipients dans lesquels tu mets un de l'eau, l'autre rien et le dernier de la terre et de proposer un jeu de cartes. En fait, ce sont des photos des animaux pour que ce soit encore plus réel que l'enfant va pouvoir trier en fonction de leur lieu d'habitation. Donc s'ils habitent sur la terre, il va les placer sur la feuille avec le mot terre. S'ils habitent dans l'eau, sur la feuille avec l'eau. Et s'ils habitent dans l'air, sur la feuille avec le mot air. Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi et donc j'ai préparé juste le sac puisque nous partons aujourd'hui ici. Nous partons aujourd'hui à la ludothèque, donc on va aller se faire un petit kiff à la ludothèque, les enfants adorent y aller. Et cet après-midi, je vais voir ce que je vais proposer. En fait, si vous voulez, hier, j'avais RAM le matin qui a été annulé, donc j'ai dû programmer des activités de dernière minute. Et du coup, j'ai fait celle que j'avais prévue pour aujourd'hui, donc je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi. Je vais voir si je trouve une idée. Là, je vous tiendrai au courant. J'ai vérifié dans les activités que j'avais envie de proposer. J'ai oublié que j'avais des riz et des pâtes à faire. Du coup, ou des pâtes à faire avec du colorant alimentaire pour créer une petite terre, etc. Du coup, je vais colorer le riz là. Parce que j'ai complètement zappé. Donc, en fait, c'est très simple. Là, par contre, c'est du colorant alimentaire de base. C'est pas du colorant alimentaire spécial pour les enfants. Parce que là, ils vont pas du tout le mettre à la bouche. Donc, c'est pas très grave. Bon, j'avais plus trop de colorant, donc du coup j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas trop mal. Donc là on va attendre que le riz sèche. Et voici ce que j'ai proposé avec le riz coloré. Donc c'est une activité d'éveil sensoriel. En fait j'ai utilisé les galets phosphorescents pour pouvoir permettre aux enfants de découvrir la matière dans un environnement apaisant comme je fais régulièrement. Donc j'ai sorti seulement les galets de la couleur de la terre. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je mets en place pour travailler sur un thème. Donc je vous ai montré comment fabriquer un thème avec beaucoup de détails. J'espère que cela vous aura aidé, vous aura permis de pouvoir comprendre pourquoi je fais des thèmes à la semaine. Mais bon, ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est vraiment en fonction du thème et de ce que je veux aborder avec les enfants. Mais j'espère que tu auras compris pourquoi je trouve une importance de faire des activités ciblées sur un thème et pas des activités un peu dispatchées comme ça, puisque je trouve qu'il est important derrière qu'il y ait une approche pédagogique, puisque quelque part notre métier nous permet d'instruire les enfants sur plein de processus, plein de choses, et c'est super
super intéressant de le faire de manière pédagogique. Et puis je pense que j'ai une petite part d'institutrice, j'aurais peut-être aimé travailler comme ça, mais c'est vrai que moi j'aime pas trop travailler avec les grands enfants, je préfère vraiment la petite enfance et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, mais ça me permet aussi d'apporter plein de richesses aux enfants et je trouve ça super intéressant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter, à la partager, à la liker et si tu veux rien rater de toutes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche, tu recevras des notifications pour te signifier quand je sors une vidéo et comme ça tu seras dans les premiers à pouvoir la regarder. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!